On a sauvé la mise, hein.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés à ce moment au terme de la vie de notre frère qui a fait le passage de la mort à la vie. Le Seigneur Dieu va l'accueillir pour nous. Les anges vont l'emmener au sein d'Abraham. Un jour nous le verrons. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin il se lèvera et mes yeux le verront face à face. Prions. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour notre bien-aimé frère Gérard Paul Mauril Gatrou, qui nous a quittés. Qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers confrères de le sacerdoce, amis, proches, voisins, associés ici présents avec nous, chers membres de la famille, et chers Maritza et tous les membres des autres familles éplorées par ce départ, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec vos titres, qualités, fonctions et distinctions, nous sommes réunis ce matin au retour de la dépouille mortelle de notre bien-aimé frère Gérard Paul Mauril Gatrou. C'est pour nous rappeler que Dieu
Notre Père se souvient toujours de tout ce qu'il y a eu de vrai, de bon, de beau, de grand dans la vie de cet homme. Nous voulons demander au Seigneur d'accueillir son âme. Nous voulons honorer sa mémoire. Nous voulons lui dire le dernier adieu par cette Eucharistie de gratitude. Préparons-nous à vivre ensemble cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Et chantons le Kyrie. Fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis de notre bien-aimé frère Gérard Paul Maurice Gautreau, qui vient de nous quitter en cette heure de peine, de douleur et de tristesse. Nous nous tournons vers toi, source de tout amour. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, console les membres de sa famille. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frère, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire, Seigneur. Jean, chapitre 14, du verset 1 au verset 6. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Messieurs les vicaires épiscopaux, chers membres de la famille Condé et de la famille Gatreau et de toutes les familles éplorées par ce deuil, chers amis et proches des familles, chers confrères prêtres, chères autorités de la région et les notables de l'Écaille, chers amis de la délégation du monde touristique, chers habitants de Fort-Tapiment, mesdames, messieurs, avec vos titres, qualités, fonctions et distinctions, frères et sœurs bien-aimés, Ben Sirac le Sage, au chapitre 44e de son livre écrit. Faisons l'éloge de ce personnage illustre qui a laissé un héritage glorieux à travers une descendance digne et prospère. Nous sommes ce matin rassemblés ici, dans cette sacrée de la grotte de Notre-Dame, qui sert momentanément, transitoirement, comme cathédrale, puisque notre belle cathédrale d'Écaille de l'Assomption a été endommagée. Et nous saluons la présence du révérend Père Brunache, le curé de la cathédrale, l'ancien curé de ma co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miratoine. Je salue tous les membres de la famille qui sont très touchés par ce deuil. Donc, dans cette cathédrale transitoire, nous sommes réunis autour de la dépouille mortelle de notre bien-aimé Gérard-Paul Maurice Gatreau. Et nous voulons honorer sa mémoire, ses prouesses. Nous voulons lui payer notre tribut, mais surtout, non seulement
Nous voulons lui dire un dernier adieu. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce que cet homme fut, pour sa famille, pour ses enfants, ses petits-enfants, pour celles et ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, de le fréquenter, de le côtoyer et de vivre avec lui, de partager ses rêves pour sa région, pour Port-au-Prince, pour les Cayes, mais aussi pour Haïti. Nous sommes venus avec beaucoup d'honneur et de respect lui rendre l'hommage vibrant, l'hommage public et solennel mérité. Nous sommes venus prier, surtout pour le repos de son âme, implorer la miséricorde du Seigneur sur lui, sur sa famille. En effet, quand Maritza, notre soeur, notre amie, nous a appelés pour nous communiquer la nouvelle, nous étions tous un peu bouleversés. Nous étions dans l'épouvante, presque consternés, puisque la veille, elle a eu une conversation avec son papa et tout se passait bien. Puis tout à coup, qu'il eût cru, qu'il eût dit, qu'il aurait imaginé, cogité que cet homme, au cours de cette nuit, alla quitter sa famille. Vous savez, une nuit tranquille et sereine, une nuit calme. Il ne dit pas tout son secret. Le mystère de la mort, au cours de cette nuit du 27 mai 2023, a visité cette famille. Et Gérard-Paul Maurice Gattreau, au cœur de cette nuit, a laissé ceux et celles qu'il aimait, qu'il chérissait. C'était donc un moment d'épouvante, de constellation. C'était un moment sinistre et lugubre. Mais nous ne sommes pas venus ici pour célébrer la tristesse, pour célébrer tout simplement le désespoir. Non, nous sommes venus célébrer la vie. Nous sommes venus vivre la résurrection du Christ avec notre frère Maurice Gattreau. Qu'il me soit permis en ce moment mystérieux de paraphraser le grand littéraire, Saint-Évêque Jacques Bossuet, qui disait « Aux nuits désastreuses, aux nuits effroyables, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle. L'étoile de Condé se meurt, l'étoile est partie, l'étoile est affilée. Et donc, cette étoile brillante et étincelante est sortie de son pavillon pour faire retour au firmament du ciel, laissant dans nos cœurs un vide inouï, mais aussi laissant les meilleurs souvenirs de grâce et les traces indélébiles de ses relations, de ses attentions, de ses affections. On aurait aimé qu'il reste encore avec nous sur cette terre, mais la Providence en a décidé autrement. Nous remercions Dieu puisque lui, il a donné, il a voulu que son nom soit béni. Mais surtout, nous rendons grâce au Seigneur pour ce que cet homme traduisait comme rêve, comme attente, comme espérance. Ses proches, ses collaborateurs, ses enfants, ses associés nous ont témoigné comment il a laissé un témoignage extraordinaire. Que lui, il était un homme remarquable. Sa vie était comme une lumière qui passait. Il avait une grandeur d'âme, mais aussi il a vécu dans beaucoup d'humilité, de discrétion, il ne faisait pas de bruit. Notre frère Maurice est parti comme il a vécu. Il a marqué son temps de sa façon, par sa façon. Il est passé dans l'histoire comme une belle âme qui s'est accrochée aux vertus provinciales, aux vertus théologales et cardinales. Il a su incarner la force des valeurs traditionnelles, des valeurs évangéliques et éternelles, par son savoir-faire, par son savoir-être, par son savoir-vivre, par son savoir-agir avec les autres. Il a été pour ses enfants, pour sa famille, une référence, un point de repère. Né le 17 novembre 1932 à Port-au-Prince de Girolina Figaro, comme vous le savez, de Henri Gattreau. Il a fait sa Pâque le 27 mai dernier. Ce grand ingénieur civil avait beaucoup travaillé sur cette terre d'Haïti, notre Haïti chérie. Il a fait le tour de notre pays, puisque après avoir été diplômé et à la faculté des sciences de l'État, il a tout de suite intégré le SNEM. J'étais petit,
Et quand le SNEM travaillait ici au CAI, je suis né à la rue Simon Bolivar à côté, et ma vocation est née ici, puisque maman avait demandé que je vienne avec elle prier, et puis je ne savais pas ce que c'était la prière. J'ai vu ma mère qui fermait ses yeux, qui faisait chut, et j'ai fermé mes yeux aussi, j'ai fait chut. Donc c'est ainsi que j'ai appris à prier, peut-être ma vocation a commencé à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'est que les gens qui travaillaient dans le SNEM, c'était les gens qui ont donné la vie à la population des cailles et un peu partout dans le pays. Et pendant longtemps, on n'avait plus de problème avec les anophèles, les moustiques, puisqu'ils savaient quoi faire, comment désinfecter. Aujourd'hui, nous avons perdu ces bonnes choses. Le service sanitaire n'existe presque plus dans le pays. Notre frère Maurice Gatro a donné la vie à beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes pour ce pays en sauvant des vies. Et cet ingénieur civil qui a fait sa formation d'abord à Port-Carpentras, puis au CAI et ensuite à Port-au-Prince, est en quelque sorte un homme qui nous a montré que le sens de la vie, c'est pouvoir se donner aux autres, c'est pouvoir aimer. On n'aurait pas imaginé penser cet homme était, comme nous disons en latin, factotum. Il était capable de faire beaucoup de bonnes choses. Distillateur, agriculteur, cultivateur, mais aussi ingénieur. Cet homme, c'était lui-même réconcilié avec la terre. Aujourd'hui, ce que nous avons perdu. En pile d'un mot qui était de côté, était à garder, nous va faire à honneur. Nous va planter, la plante qui paraît sur notre bord, pour manger des spaghettis chinois italiens. Mais ça, c'est comme pas le terme. Il a su apprécier ce que disait le pape dans son encyclique Laudato Si. Sois loué Seigneur pour ce que tu es. Et donc, il a fait la réconciliation entre lui-même et la nature. Il faisait comme un peu Saint François. Il voyait Dieu partout, dans toutes les choses, et que les oiseaux, l'air, la terre, la mer, toutes ces belles bonnes choses disaient la présence de Dieu dans notre vie. Notre frère Paul Maurice Gatro nous a montré aussi que c'était important de bien cultiver la canne à sucre avec laquelle on pouvait avoir des boissons locales, des boissons qui pouvaient désaltérer le cœur et l'âme de beaucoup. En 1962, il rencontra celle qui allait devenir son épouse, Maryse Condé, la gracieuse infirmière de l'hôpital général des Cailles. L'année où on était comme ça, on était belle, on était soir, on était fou des capteurs sur le monde, il faut avoir une compassion dans le cœur, il faut que ce n'est pas seulement beauté de l'heure, mais c'est beauté en dedans. Alors, merci à son épouse Maryse Condé, la maman des 5 splendides filles et garçons qu'il a laissés sur cette terre. Maryse et notre bien-aimé Maurice Gatro, qui a donné son nom à plusieurs de ses enfants, eh bien, lui, il a inculqué, et sa femme, les deux, ils ont inculqué à leurs enfants une solide éducation, une formation holistique, globale, intégrale et intégrée. Si mon sayo soit peut-être avec eux, on peut découvrir que ça, on n'y a pas tout parce qu'il y a un répondant. Dans des agence, on a un monde touristique. Nous arrivons avec lui pour nous faire tout le temps panoramique, mais tout le temps plus écologique et plus chrétien. Attention à l'instruction civique et morale, la participation citoyenne, l'esprit d'une vraie haïtianité, le sens de la responsabilité éthique et la sensibilité à la culture locale. Pour ma gaïsa, nous à la vie. Petit, nous fait honneur grand-papa ça. Maurice Gatro accomplit avec bonheur et engagement sa mission sur terre, en donnant beaucoup d'amour à tous et à toutes, sans faire de beaucoup de bruit. Chez nous, on dit, un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. Toute la forêt qui grandit, on n'entend rien. C'est comme ça, M. Sadé agit, il ne fait pas de bruit, mais la paille, bon bagaille. À 90 ans, il était là, mais qui des bonnes traces, et qui des bons souvenirs, et qui des souvenirs de grâce, de paix, de joie, de sérénité. Nous avons besoin de monde comme ça sur terre. Nous-mêmes continuer qualité bon bagaille ça que nous connaissons. C'était un ami sincère, un père bon, un père aimant, attentif, bienveillant,
un homme sincère, un homme saint, sage et très discret. Un peu casanier à sa façon, parce qu'il avait fait déjà le tour du pays, il n'avait pas besoin de faire le tour d'Haïti à nouveau. Il était casanier, il vivait chez lui, mais comme il était concilié avec la terre, il avait toujours quelque chose à faire. C'était un homme intègre, qui avait beaucoup de conviction. Sa vie se réunissait parce que nous disait le Christ, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Sa vie était marquée par l'amour. C'était un homme talentueux, aussi fort que déterminé, aussi tendre que ferme, aussi rêveur qu'engagé, aussi pragmatique que paradigmatique, aussi fin que pointu, aussi courageux que réaliste, aussi emblématique que symbolique, aussi résilient qu'obéissant, aussi noble que naturel, aussi digne qu'exceptionnel. Ce grand patriarche a surtout embrassé sa vie durant le chemin de l'amour, pour devenir un homme d'amour, un homme, on aurait pu dire, comme certains aiment l'appeler, on est posé. On est posé, par exemple, par démagogie. Il prenait soin de son entourage, de son milieu ambiant et de la maison commune d'Haïti. Son héritage d'amour est le trésor le plus précieux qu'il ait laissé à sa famille, à ses enfants et à ses amis. L'amour reçu, l'amour donné était la boussole de sa vie. Son patrimoine spirituel et familial, c'est l'amour. Son legacy est constitué de cet amour. Et c'est par là qu'il nous a montré que tous, si nous voulons vraiment faire mémoire de lui, nous devons nous aussi nous engager à prendre le chemin, la voie de l'amour. Le Christ nous a dit dans l'Évangile, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela signifie je suis le vrai chemin de la vie. Et le vrai chemin de la vie, c'est le chemin de l'amour. Le Christ nous a aimés, il s'est donné pour nous. Et donc, le chemin à suivre, c'est le chemin de l'amour. Et nous croyons que la relation que nous gagnons très vraie avec descendants, nous sentons que c'est l'amour qui compte vraiment. L'amour nous suffit. L'amour ne passe pas. L'amour reste à jamais. Les anciens disaient amor omnia vincit. L'amour vaincra tout. Je crois que nous devons nous aussi nous accrocher à l'amour qui donne sens à notre vie, qui donne signification, profondeur, densité à notre existence. Et celui qui n'aime pas a déjà cessé de vivre. Mais la première épître de Jean nous dit, celui qui aime est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi ce matin nous disons que notre frère est passé de la mort à la vie. La petite Thérèse nous rappelle que notre vocation sur cette terre, c'est d'aimer. Notre mission, c'est l'amour. Nous n'avons pas d'autre mission que d'aimer et d'être aimé. Et nous avons besoin de cela pour sortir de la tristesse, de l'angoisse, des bouleversements de notre cœur. Les tremblements de terre, les tremblements de cœur créent beaucoup d'angoisse, de stress, de peur. Mais nous avons besoin, comme disait Dante Alighieri, dans la Divine Comédie, nous avons besoin, nous aussi, de suivre les pas de l'amour. Le Dieu d'amour n'abandonne pas ses enfants bien-aimés devant la mort. Le visage d'une personne aimée ne se perd pas dans l'abîme du néant, vous le savez bien. Donc ce visage va rester dans notre cœur, il va nous insuffler, nous inspirer l'amour. Alors frères et sœurs, c'est l'amour, comme disait le docteur Luther King, c'est l'amour qui doit faire vivre un nouveau monde en nous et autour de nous. Si nous voulons laisser notre trace dans l'histoire, nos traces ne doivent être que des traces d'amour. Chinois le dit, si vous voulez quitter Kishoy, c'est pour écrire au livre. Japonais dit, si vous voulez quitter Kishoy, il faut que tu aies bien petit. Il y a notre peuple qui dit, si vous voulez quitter Kishoy, vous plantez des bois. Mais il y en a qui écrit un livre pour Hitler, Mein Kampf, ma lutte, nous connaissons des destructions, 6 millions de juifs morts. Il y en a qui a laissé planter des bois, il y en a qui confondent là-dedans, puis il va tomber sur tête. Il y en a qui a essayé, eh bien, faire Timon, mais pas pour ce Timon, Timon a donné des métals, mais Timon dit. Mais si, pour qu'il y ait des traces même sur terre, les traces d'amour ne pourront pas s'effacer. Elles s'inscrivent
dans l'éternité. Elles ont la gravité de l'éternité, de notre destin éternel. Que Maximilien, donc matin, nous venons là, nous rendons honneur, hommage vibrant que Nex a mérité à lui, à famille. Nous savons que le voyage que nous faisons, nous-mêmes qui sommes dans l'île, l'autre qui sortit de l'autre côté, vers au cas qui est ensemble avec nous, tous les amis, Maritza, l'autre Timounio, Nancy et l'autre, et le matin, nous venons pour nous concentrer sur ce sens réel de gagner dans la vie. Qui grand honneur, nous avons fait papa nous, c'est qu'il y a des remèdes qui sont dans la famille. Pour nous unir, pour nous vivre en communion, pour nous chercher bien l'autre, pour toujours être positif, pour montrer que nous sommes en famille tout le monde. Si tu aimes 17 4 le ciel, tu vas révolutionner le monde. Tu pourras mettre le feu sur la terre. L'amour de Shakespeare est la plus belle œuvre que Dieu ait faite dans notre monde. C'est l'amour qui résume la fameuse œuvre de Shakespeare, To Be or Not To Be. Sous ça ou c'est pas ça. Sous ça, on va faire. C'est pas ça qu'on va vivre au village. Sous les mots sont montés. Sous les mots à vivre. Sous les mots à remettre tout le monde. Sous les mains, quand on passe, on fait tout pour le cœur content, on va mettre des douleurs. Sous les mains, tout, quand on passe son poison, on veut les retourner. Alors, on nous concentrer sur ça, pour que, comme disait le docteur King, pour que nous concentrions sur la découverte de l'amour. Si tu découvres le pouvoir de l'amour, dit-il, eh bien le monde de joie de toi est en train d'être transformé. En demandant mon Dieu dans la célébration ça, pour que notre frère Maurice, après avoir aimé sur cette terre, puisse retrouver l'amour du Seigneur. Et comme le dit la petite Thérèse, il n'est pas mort, il est entré dans l'amour. Et nous prions pour qu'il passe tout son temps dans le ciel à faire du bien sur la terre, à faire pleuvoir une pluie d'amour sur sa famille, sur ses enfants, sur chacun de nous, sur la ville des Cailles, sur Port-Capiment, de manière à ce que les hommes et les femmes de ce monde reviennent à l'amour et que nous puissions construire une civilisation d'amour. Qu'il en soit ainsi. Requiem aeternam, dona, mori, domini, et plus perpetua lucia et requiescat in pace. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous mettre debout pour prier pour notre frère bien-aimé Jean-Paul Maurice Gattreau pour présenter son âme au Seigneur. Prions avec confiance, le Père Tout-Puissant qui a ressuscité les morts, son Fils béni Jésus-Christ, et chantons avec notre chant. Non, l'autre mort.